L'histoire des chrétiens des premiers siècles révèle un mouvement contre le sabbat du septième jour et un mouvement en faveur du dimanche. Les documents de l'Église identifient Rome comme étant sans l'ombre d'un doute le centre névralgique de ces mouvements. En l'an 321, la campagne de Rome pour remplacer le sabbat du septième jour par le dimanche reçut un appui important. C'est l'année où Constantin ordonna l'observation du dimanche. Étrangement, malgré sa profession de foi chrétienne, il y avait très peu de christianisme dans sa première loi du dimanche. En fait, cela ressemblait beaucoup à un appel païen à l'adoration du soleil. Pendant le vénérable jour du soleil, que les magistrats et les personnes vivant dans les cités se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Avec un empereur sympathisant sur le trône, les dirigeants de l'Église romaine gagnèrent en pouvoir et en influence. Ils adoptèrent des mesures vigoureuses lors de leur concile pour faire respecter l'observation du dimanche et entraîner la profanation du sabbat biblique. Certaines de leurs mesures étaient même teintées d'antisémitisme. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le jour du sabbat, mais ils doivent travailler ce jour-là et honorer plutôt le jour du Seigneur, le dimanche. Et s'ils le peuvent, se reposer ce jour-là en tant que chrétiens. Mais quiconque est trouvé judaïsant, qu'il soit anathème de Christ. Ces déclarations contre les judaïsants faisaient référence à ceux qui, comme les Juifs, refusaient de travailler pendant le sabbat. Les chrétiens se comportant ainsi allaient être excommuniés, expulsés d'Église. Cette position extrême contre le sabbat, combinée à une position puissante en faveur du dimanche, est devenue un des piliers de l'enseignement catholique romain. Le changement du sabbat au dimanche devint une marque de l'autorité papale et du catholicisme romain. En l'an 602, le pape Grégoire assimilait les observateurs du sabbat à l'antéchrist. Il les appelait les judaïsants, à cause de leur persistance à observer le septième jour pour se reposer et adorer Dieu. Il est parvenu à mes oreilles que des hommes à l'esprit pervers ont semé parmi vous certaines idées fausses et contraires à la sainte foi, allant jusqu'à interdire tout travail le jour du sabbat. Mais les chrétiens de la cité italienne de Milan ont osé observer ouvertement le sabbat malgré ce qu'imposait l'autorité à Rome. L'Église de Milan suivit l'exemple des églises de l'Est. Il semble que le samedi y était tenu en haute estime. Ces églises de l'Est se réunissaient le jour du sabbat pour adorer Jésus-Christ, le maître du sabbat. Au cours des siècles précédents, la campagne visant à établir le dimanche en tant que substitut du sabbat biblique n'a que modérément abouti. Mais la campagne s'est intensifiée réellement lors d'une décision menaçant de provoquer un schisme profond dans la chrétienté entre l'Est et l'Ouest. Cette décision se voulait une attaque directe de la nature même du sabbat et de son observation. En quoi consistait donc cette attaque? Il s'agissait d'un règlement interdisant aux chrétiens de manger pendant le septième jour, en d'autres mots, d'un jeûne du sabbat. C'était une idée antisémite, provenant probablement d'un dénommé Marcion, un hérétique expulsé de l'Église au IIe siècle. Marcion voulait discréditer le sabbat parce que c'était une image de la création. Selon lui, la création était un acte mauvais, provenant d'un mauvais Dieu, du Dieu de l'Ancien Testament. Il distinguait le Dieu de l'Ancien Testament de celui du Nouveau Testament, le Dieu d'amour. Mais l'Église a rejeté cette idée, car la création était bonne et le Dieu de l'Ancien Testament est le même que celui du Nouveau. Marcion transformait ainsi un jour de fête en un jour de lamentation. C'était bien là son intention. Et c'est pour cette raison qu'il a lancé l'idée d'un jeûne du sabbat. Malgré son opposition à Marcion, l'Église récupéra son idée de jeûne et l'exploita afin de rendre le sabbat du septième jour rébarbatif. Faire du sabbat une journée sans nourriture s'avéra une stratégie très efficace, surtout que le sixième jour, le vendredi, était aussi un jour de jeûne pour de nombreux croyants. En une génération seulement, les jeunes chrétiens développèrent une aversion pour le sabbat, ce jour de jeûne et de tristesse,
et en contrepartie, un attrait pour le dimanche, jour de fête et de réjouissance. C'était l'Église de Rome qui s'était faite championne du jeûne pendant le sabbat et des réjouissances le dimanche. En effet, au IVe siècle, le pape Sylvestre a déclaré qu'il était bon d'agir ainsi par mépris des Juifs. Si tous les dimanches doivent être observés dans la joie par les chrétiens à cause de la résurrection, les sabbats, à cause de la mise au tombeau, doivent aviver l'exécration des Juifs. En d'autres termes, on enseignait aux chrétiens à jeûner le jour du sabbat en guise d'expression de leur mépris des Juifs, comme la manifestation d'une malédiction contre eux. Mais même cette stratégie contre le sabbat n'a été que partiellement efficace. Cependant, en général, l'Église de Rome réussit à établir l'observation du dimanche et à la faire appliquer. Après tout, les empereurs et les rois étaient dans l'obligation de faire appliquer la loi d'Église. De plus, sauf en quelques endroits isolés, l'Église contrôlait l'accès aux Saintes Écritures. L'homme ordinaire dépendait donc en grande partie du prêtre pour comprendre la Bible et ses enseignements. Mais il y avait des endroits retirés où les Écritures existaient encore dans la langue du peuple. Et dans ces endroits, il y avait des groupes très courageux qui résistaient à l'autorité de l'Église et persistaient à observer le sabbat. Dans les montagnes du nord de l'Espagne, en Italie et dans le sud de la France, la résistance de certains groupes d'individus au pouvoir de Rome est devenue légendaire. Des peuples tels les Albigeois, les Cathares, les Passaguini et les Vaudois. Des documents de l'époque nous indiquent que de nombreuses personnes au sein de ces groupes observaient le sabbat du 7e jour. Les ennemis des Cathares et des Vaudois les accusaient d'enseigner que les chrétiens devaient observer la loi de Moïse à la lettre, incluant le commandement du sabbat. L'institution Église-État avait le pouvoir d'imposer sa volonté, même par les armes. Elle n'hésitait pas à se servir de la persécution et de la coercition sur les dissidents. Puis, John Wycliffe entra en scène, et le monde chrétien n'a plus jamais été le même. John Wycliffe est né au Yorkshire, dans un manoir de la petite ville de Ipswell, d'une famille assez fortunée qui avait les moyens d'envoyer ce fils très précoce à Oxford pour y étudier. Cet endroit est devenu son véritable foyer pour le reste de sa vie. C'était le centre de sa vie, son centre d'intérêt et d'influence. John Wycliffe était passionnément amoureux de la parole de Dieu. Il a cherché à répandre la Bible parmi le peuple anglais. Il aimait la parole de Dieu au point d'être prêt à s'opposer aux autorités de l'Église de son époque au prix de grandes pertes et en courant de grands risques. Par exemple, en ce qui concerne la lecture personnelle de la Bible, l'Église établie pensait que nous, les laïcs ordinaires, n'étaient pas assez intelligents pour la lire. Seul quelqu'un qui avait plusieurs années d'études supérieures derrière lui était en mesure de la comprendre. Les autorités de l'Église étaient très fortement opposées à ce que la Bible soit disponible dans la langue vernaculaire, accessible aux gens du peuple, car cela circonviendrait le rôle du prêtre et donnerait une certaine forme de pouvoir aux laïcs pour interpréter eux-mêmes les Écritures. John Wycliffe avait une compréhension et un respect profond de la personne. À son époque, toute l'instruction et l'enseignement religieux passaient par l'Église institutionnelle, et l'Église institutionnelle échouait dans son enseignement de la parole de Dieu. Wycliffe croyait que les enseignements de la Bible étaient suffisamment clairs pour être directement compris du peuple. S'il pouvait lire la Bible, il serait à même de choisir ce qu'il devait croire et comment se comporter. Je crois que l'Église, jusqu'à un certain point, craignait cette direction parce qu'elle allait perdre le pouvoir, l'autorité et le prestige dont elle bénéficiait jusque-là. La motivation de John Wycliffe pour traduire la Bible en anglais venait de sa conviction que l'autorité suprême en matière de foi et de conduite était la Bible.
Wycliffe représentait la force motrice derrière la traduction de la Bible en anglais médiéval. Et nous le considérons en quelque sorte comme le père du projet. John Wycliffe ne s'intéressait pas uniquement à la traduction de la Bible. Il devint un critique de l'Église hardi et infatigable. Sa plume devenait une arme redoutable entre ses doigts. L'Église elle-même lui fournissait ses cibles, comme lorsque le pape Innocent III déclara qu'il était nécessaire pour tous d'être assujettis à l'évêque de Rome. John Wycliffe était d'avis que, premièrement, l'autorité papale n'avait aucun fondement scripturaire. Et deuxièmement, qu'elle était très corrompue, avait déformé l'Évangile et ajouté beaucoup d'institutions humaines dont l'objectif premier était d'amasser des fonds pour Rome. Et il s'est élevé contre la corruption générale du système papal tout entier. Wycliffe était d'avis que le pape accomplissait l'œuvre de l'Antéchrist. John Wycliffe était perçu par ses opposants de deux façons différentes. Premièrement, je crois qu'il y avait ceux qui avaient pour lui une grande admiration du fait qu'il était professeur de théologie et de philosophie à Oxford et le théologien le plus célèbre de son époque. Toutefois, il était également perçu comme quelqu'un de très dangereux. L'Église catholique romaine considérait John Wycliffe comme le plus grand de tous les hérétiques, de son époque du moins, parce qu'il attaquait vigoureusement l'Église, la considérant comme l'Antéchrist. John Wycliffe aurait probablement connu une existence paisible s'il avait bien voulu garder ses opinions pour lui-même. Mais à tirer sans relâche sur l'Église avec sa plume et ses paroles, il se rallia nombre de sympathisants. C'était un homme charismatique qui s'attirait des disciples et des supporters. Les disciples de John Wycliffe étaient connus sous le nom de Lollards. John Wycliffe a encouragé les Lollards à distribuer la Bible aux gens ordinaires, la Bible en anglais. Et ils sont partis dans les campagnes avec leurs sandales, leurs toges roussâtres, leurs bâtons et presque rien d'autre dans toute l'Angleterre. Initialement, le mot lollard avait une connotation péjorative et méprisante. Le mot nous vient du mot néerlandais lollen, qui signifie marmonner, et l'on s'en servait pour les désigner comme des marmotteurs ou des fanatiques religieux. Il y avait deux points de vue à l'époque de Wycliffe. L'Église romaine affirmait détenir l'autorité parce qu'elle était infaillible et qu'elle détenait ce droit de Dieu. D'un autre côté, les Lollards croyaient que l'autorité ultime était en Dieu par les Écritures. Le mouvement des Lollards est finalement devenu clandestin, voire piétiste. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé à étudier la Bible plus littéralement, ils cherchaient à l'appliquer dans leur cœur et dans leur vie d'une façon plus fidèle à ce que le texte de l'Écriture enseignait. Certains Lollards sont devenus des observateurs du sabbat, croyant que le culte devait avoir lieu le samedi, selon les Écritures. Les seules preuves que nous ayons de l'existence de Lollards observant le sabbat se trouvent dans le rapport de leur procès. On trouve par exemple l'histoire d'un homme, John Senior, traduit en justice en 1402 à cause de sa pratique du sabbat. Il affirmait qu'il continuerait à le faire jusqu'à ce que quelqu'un lui prouve par les Écritures qu'il était dans l'erreur. Avec cette vision des Écritures, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu des observateurs du sabbat parmi les Lollards. Ils furent les précurseurs d'un grand nombre qui allaient redécouvrir le sabbat de la Bible lors de la Réforme protestante. En l'an 1377, le pape Grégoire XI publia une déclaration officielle accusant Wycliffe d'hérésie. Mais l'Église romaine ne pouvait pas empêcher efficacement la propagation de ses idées. Elles étaient trop puissantes, trop irrésistibles. Lorsque ces idées se répandirent dans les institutions d'enseignement, il n'y eut plus aucun moyen de les arrêter. Les enseignements de Wycliffe ont inspiré des idées révolutionnaires chez les premiers réformateurs protestants. C'est pour cette raison que les historiens ont appelé Wycliffe l'étoile du matin de la Réforme.
L'Église de Rome s'en est prise à tous ceux qui croyaient que l'Écriture avait préséance sur l'autorité de l'Église. Bien que Wycliffe soit mort d'une mort naturelle, bon nombre de ses disciples n'ont pas eu cette chance. Une grande persécution s'ensuivit, rendue possible surtout par la relation étroite entre l'Église et le gouvernement anglais. Au cours des derniers siècles du Moyen Âge, l'Église et l'État marchaient la main dans la main. Dans une large mesure, l'État était administré par des ecclésiastiques expérimentés. Les évêques dirigeaient l'État pour le roi. D'un autre côté, l'État soutenait l'Église. D'une manière tout à fait évidente, les décrets de l'acte du Parlement de 1401, connu comme l'acte autorisant à brûler les hérétiques. De cette façon, l'État payait sa dette envers l'Église en maintenant ses positions vis-à-vis de la minorité hérétique, connue sous le nom de l'Ollard. Malgré l'opposition de la coalition Église-État, les idées de John Wycliffe se sont enracinées dans le cœur de beaucoup en Angleterre, dont certains membres fortunés de la noblesse. John Oldcastle était l'un de ces nobles attirés par les idées de Wycliffe. Il les a appuyées de plusieurs manières, avec son argent et en devenant un prédicateur dévoué des points de vue de Wycliffe. Et quand cela a été interdit par décret parlementaire, sous peine d'emprisonnement ou de mort, il a continué malgré tout. Il a finalement été arrêté et livré au bûcher. Les institutions religieuses ont la triste réputation de recourir à la force lorsque la persuasion échoue. Cela semble particulièrement vrai lorsque l'Église et l'État s'unissent, et cela a été vraiment le cas pour l'Église de Rome au Moyen Âge. Si l'autorité suprême de l'Église pouvait être maintenue, les enseignements de l'Écriture finiraient par être occultés et oubliés. Mais si la Bible en venait à être perçue comme la source sacrée de la doctrine et le guide légitime de la vie chrétienne, le pouvoir de l'Église et de ses traditions perdrait beaucoup d'importance. Et grâce à John Wycliffe, c'est précisément ce qui s'est produit au cours des siècles qui ont mené à la réforme protestante. Tandis que la connaissance de la Bible augmentait, il en allait de même de la compréhension du plan de Dieu pour l'humanité tel qu'il est révélé dans les 10 commandements. Ceci, bien sûr, a un impact sur notre histoire du 7e jour. Grâce à la disponibilité de la Bible dans la langue de l'homme ordinaire, tout était prêt pour la redécouverte du sabbat de la Bible, et c'est l'histoire que nous allons vous raconter dans le 4e volet de notre série, le 7e jour. Il y a 500 ans, ces horribles bûchers de Moscou écrasaient la réforme russe du XVe siècle. Une réforme caractérisée par son insistance sur l'observation du samedi, le 7e jour, en tant que sabbat. Bonjour, je suis Hal Holbrook. Bienvenue à ce 4e volet du 7e jour, révélation des pages perdues de l'histoire. L'homme enfermé dans la cage, Ivan Kuritsin, était un éminent théologien russe et un dirigeant du soulèvement religieux que les historiens appellent le mouvement de Novgorod-Moscou. Le tsar Ivan le Grand découvrit ce mouvement déjà bien établi à Novgorod lorsqu'il prit le contrôle de la ville vers 1480. Ivan constata que 2 prêtres orthodoxes russes étaient au cœur du mouvement de Novgorod. Il les invita à Moscou. Le docteur Oleg Gigankov nous explique. La raison pour laquelle Ivan amena les 2 prêtres les plus éminents de Novgorod à Moscou fut qu'il était lui-même, d'une certaine manière, ouvert aux opinions des réformateurs. Et Ivan assigna les 2 prêtres aux 2 plus importantes cathédrales de Russie à Moscou, la cathédrale Arkhangelski et la cathédrale arménienne. Ces 2 cathédrales sont toujours les plus importantes de Russie.
Et le tsar n'était pas le seul à être en faveur de la réforme. Le mouvement Novgorod-Moscou touchait les plus hautes instances du gouvernement et comprenait des gens de l'entourage immédiat du tsar. Toute cette histoire ressemble à un grand roman gothique. D'un côté, vous avez Elena Stefanovna, la veuve, belle-fille du tsar, et elle est une soubotnik, c'est-à-dire une observatrice du sabbat. De l'autre côté, il y a l'épouse du tsar, en fait sa deuxième épouse, Sophie, une princesse grecque de naissance. Sophie grandit en Italie sous l'influence des dirigeants catholiques romains, qui espéraient que son mariage avec le tsar rapprocherait les Russes de l'Église de Rome. Mais Sophie embrassa finalement la religion orthodoxe russe. Le tsar se retrouve ainsi coincé entre ces deux femmes qui avaient toutes deux une grande influence sur lui et à la cour. Et leurs idées sont radicalement opposées sur le plan religieux. Mais la situation se complique davantage. Le fils d'Elena, Dimitri, le petit-fils d'Ivan, est destiné à être le prochain tsar. Et Dimitri, tout comme sa mère, appuie les réformateurs qui observent le sabbat. Maintenant, Sophie, la deuxième épouse du tsar, lui donne un fils prénommé Vassili. Or, elle veut que son fils succède à Ivan en tant que tsar. Elle ne recule devant aucun moyen pour arriver à ses fins. Sophie a un puissant allié en la personne de Gennady, l'archevêque orthodoxe russe de Novgorod. Gennady est un fanatique, l'ennemi juré des réformateurs qui observent le sabbat. Il prône des mesures extrêmes. Écoutez ce qui suit. Dans certaines de ses lettres adressées au tsar, Gennady déclare vénérer les méthodes de l'Inquisition espagnole et insiste pour que l'Église orthodoxe russe et l'État russe appliquent ces méthodes contre le mouvement subbotnik. Les dirigeants de l'Église orthodoxe russe se réunirent au concile de Moscou et condamnèrent les réformateurs pour hérésie. La sentence du concile énumère les chefs d'accusation. Certains d'entre vous ont blasphémé contre beaucoup de saintes icônes. Certains d'entre vous les ont découpés et brûlés. Et vous avez tous honoré le sabbat plus que le jour de la résurrection du Christ. Bien entendu, le jour de la résurrection est le dimanche, le premier jour de la semaine. Le concile accusa ces réformateurs d'honorer le septième jour, le sabbat, plus que le premier jour, le dimanche. Et c'est bien ce qui unissait leur mouvement. Le concile de Moscou marqua le début de la fin pour le mouvement Novgorod-Moscou. Le mouvement se consuma finalement dans les flammes de la place rouge. Elena Stefanovna et son fils tombèrent en disgrâce. Leur sort est incertain. Le tsar Ivan III mourut et son fils Vassili prit sa place, exactement ce que sa mère voulait. Au début du XVIe siècle, le royaume musulman d'Adal attaqua l'empire chrétien d'Éthiopie. Il s'agissait d'un djihad, une guerre sainte musulmane soutenue par les puissants Turcs ottomans. Ils conquirent une vaste section du pays en écrasant les forces éthiopiennes. En désespoir de cause, l'empereur demanda l'aide du Portugal. Plusieurs années longues et difficiles s'écoulèrent. Finalement, en 1541, les troupes portugaises arrivèrent sur la côte de l'actuelle Érythrée. Cristóvão de Gama, fils du célèbre navigateur Vasco de Gama, commandait une troupe de 400 mousquetaires. Leur mission, venir en aide à l'Éthiopie chrétienne. Ce fut un effort coûteux. Un grand nombre de Portugais furent tués. De Gama lui-même fut capturé et décapité par le commandant musulman. Heureusement, avec l'aide des forces portugaises restantes, l'empereur Gelawdewos réussit à repousser l'envahisseur en 1543, ce qui mit fin à la menace musulmane. Mais quelques années plus tard, un nouveau défi apparut pour les chrétiens d'Éthiopie lorsque les missionnaires jésuites suivirent les traces des troupes portugaises. Souffrant la privation,
la captivité, la torture et la mort, ces jésuites se consacrèrent à ramener l'Église éthiopienne dans le giron catholique romain. Or, il y avait des différences majeures entre les églises orthodoxes éthiopiennes et catholiques romaines. L'observation du sabbat par les Éthiopiens n'était pas la moindre, car cette pratique datait d'au moins 1000 ans. Malgré cela, les jésuites persistèrent. Finalement, l'empereur Susenyos adopta l'Église catholique romaine et professa son allégeance au pape. En 1622, il proclama le catholicisme romain religion officielle de son empire. Afonso Mendez, un prêtre jésuite, arriva en Afrique en tant que nouveau patriarche de l'Église éthiopienne. Il était impatient de mettre un terme aux traditions de l'Église éthiopienne, en particulier l'observation du sabbat. Sous les pressions de Mendez, l'empereur Susenyos émit une proclamation ordonnant à son peuple de travailler pendant le sabbat, une profanation du jour sacré. Ce fut une grave erreur. Le clergé, tout comme le peuple, s'est révolté contre lui. Ils n'acceptaient pas sa proclamation. Il n'y avait que la noblesse, les rois et leurs sujets dans le palais qui embrassaient la foi romaine. Une violente vague de protestations secoua le pays entier. Le peuple se rebella. Les gens refusaient d'abandonner leur religion traditionnelle. Susenyos vit ses bonnes intentions déclencher une violente guerre civile. Il y eut des milliers de morts. Mais au milieu de ce chaos et de ce carnage, la voix de la raison se fit entendre. Un de ses fils, Fasilidas, parla à son père, Susenyos, et lui dit « Regarde tous ces gens que tu as tués. Combien vas-tu en tuer encore? Ces gens ne sont pas des païens, ils ne sont pas musulmans, ils sont des nôtres et certains sont de ta parenté. » Et il réussit à persuader son père que ce qu'il faisait était mal. Susenyos émit un autre édit et déclara « Lorsque j'ai accepté la foi romaine, je croyais que c'était bon pour le peuple. Mais maintenant, même le paysan ignorant choisit de mourir pour préserver sa tradition, plutôt que d'accepter la foi nouvelle. Par conséquent, dit-il, je vais céder le trône à mon fils Fasilidas. Dorénavant, vous êtes libre de pratiquer votre culte comme vous le voulez. Dans votre église, dans votre communauté, vous êtes libre. Même de nos jours, l'observation du sabbat de la Bible, parallèlement à celle du dimanche, est chose commune en Éthiopie, la nation qui a la plus longue histoire d'observation chrétienne du sabbat. Le pape Grégoire IX créa l'Inquisition en 1231 pour protéger le monde catholique des hérétiques et des rebelles religieux. L'Inquisition était une institution hautement organisée qui combinait le pouvoir de l'Église et de l'État. Ce fut une arme dévastatrice. On peut dire que ça a vraiment fonctionné. En 1469, le mariage de Ferdinand et d'Isabelle réunit les royaumes d'Aragon et de Castille en un royaume uni d'Espagne. Notons qu'il s'agit des mêmes Ferdinand et Isabelle qui envoyèrent Christophe Colomb en voyage d'exploration en 1492. Le nouveau roi et la nouvelle reine étaient des catholiques militants. En fait, on les appelle les monarques catholiques. Mais ils devaient reconnaître que leur Espagne n'était pas aussi catholique qu'ils l'auraient voulu. Voyez-vous, une génération ou deux plus tôt, les Juifs d'Espagne avaient été forcés de se convertir au catholicisme sous peine de déportation et de dépossession. On donna à ces convertis forcés le nom de nouveaux chrétiens, un nom qui leur est resté. Ils furent baptisés en tant que catholiques romains
Mais certains d'entre eux, probablement beaucoup, conservèrent certaines coutumes traditionnellement juives, comme l'observation du 7e jour, le samedi, en tant que sabbat. La reine Isabelle considérait cela comme une profanation grave de la véritable religion catholique. Ainsi, en 1478, elle persuada le pape d'autoriser l'Inquisition espagnole. Elle voulait purger son Église de toute trace d'hérésie juive. L'Inquisition en Espagne et au Portugal consacra beaucoup d'énergie et d'application à repérer et à éliminer les personnes qui se prétendaient catholiques romaines, mais qui continuaient de s'accrocher à leur judaïsme. Certains de ces nouveaux chrétiens suivaient la coutume juive consistant à allumer une chandelle le vendredi soir, avant le coucher du soleil, au moment où commence le sabbat selon l'Ancien Testament. Aux yeux des inquisiteurs, allumer ces chandelles du sabbat constituait une preuve d'hérésie. Le pouvoir de l'Inquisition était subtil et insidieux. Les inquisiteurs incitaient les gens à espionner leurs amis, leurs voisins et même les membres de leur propre famille. Ils avaient recours aux menaces et à la torture pour forcer les gens à fournir des preuves dont ils avaient besoin. Les hérétiques irréductibles et les récidivistes subissaient des mesures extrêmes. Ils étaient livrés aux autorités séculières pour subir leur peine. Certains étaient brûlés en effigie, d'autres étaient livrés au bûcher en personne. L'Inquisition espagnole déploya largement son filet et ramena d'autres personnes avec les Juifs convertis. L'Église catholique romaine s'en prit également aux anciens musulmans. Les inquisiteurs les soupçonnaient de pratiquer secrètement l'islam. Et bien entendu, l'Espagne devait être protégée de la tempête des controverses religieuses qui secouaient le reste de l'Europe. Ça aussi, c'était l'affaire de l'Inquisition. Le docteur Constantino Pons de la Fuente était un prédicateur immensément populaire et un écrivain doué. Il voyageait à travers presque toute l'Europe à titre d'aumônier de la cour impériale. Ses collègues avaient une si haute estime de lui qu'il fut élu grand chanoine de la cathédrale de Séville, une immense construction gothique qui, même de nos jours, compte parmi les plus grandes églises du monde. Lorsque Constantino prêchait, des foules importantes remplissaient la place pour écouter ses sermons. Mais le docteur Constantino était un réformateur, un rôle particulièrement dangereux à Séville, au cœur même de l'Inquisition. C'est là que Constantino et quelques-uns de ses amis adoptèrent des idées contraires aux vues catholiques. Tout en assumant la plus haute fonction à la grande cathédrale, il fonda avec ses amis ce qu'il appela l'Église chrétienne secrète. Constantino croyait que les chrétiens devaient obéir aux 10 commandements et que cette obéissance était possible grâce à l'œuvre de Dieu dans la vie du chrétien. Selon lui, obéir aux 10 commandements comprenait l'observation du sabbat le samedi, le 7e jour. Par sa compréhension de la nature humaine et réalisant à quel point il est facile à l'homme d'oublier, Dieu désigna un jour particulier à lui consacrer comme une dîme, un jour durant lequel, dégagé de toutes ses obligations, l'homme devait exprimer intérieurement et extérieurement sa reconnaissance au Seigneur qui l'a créé. Après avoir entendu ces sermons, les membres de la Société de Jésus nouvellement constituée, les Jésuites, commencèrent à avoir des soupçons à propos de Constantino. Le bureau de l'Inquisition lui demanda à plusieurs reprises d'expliquer ses enseignements. Ses amis étaient inquiets. Il leur dit « Ils veulent me brûler, mais ils se sont aperçus que je suis encore trop vert. » Les officiers de l'Inquisition l'arrêtèrent finalement en août 1558 et l'enfermèrent dans la prison des inquisiteurs, non loin de Séville. Isolé de ses amis, de ses disciples, et des foules qui remplissaient jadis la cathédrale, Constantino Pons de la Fuente passa ses derniers jours dans des conditions effroyables. Il n'y avait plus de foule pour entendre ses dernières paroles lorsqu'il mourut en février 1560, une autre victime de l'Inquisition espagnole. Voisin de l'Espagne,
le Portugal devait également trouver une solution au problème des soi-disant nouveaux chrétiens. L'Inquisition débuta dans ce pays en 1536 et se termina tard, au XIXe siècle, ce qui représente 300 ans de tyrannie et d'oppression, marqués par une cruauté et une violence inqualifiables. Les documents qui ont été conservés jusqu'à notre époque font état de nombreuses victimes, rapports méticuleux qui décrivent froidement ces tragédies humaines avec une grande précision. L'un des chapitres les plus sombres de l'Inquisition fut rédigé loin du Portugal, très loin à l'est, en Inde. Vous vous demandez probablement comment l'Inquisition a pu se rendre jusque-là. Permettez-moi de vous le raconter. À la fin du XVe siècle, Vasco de Gama avait navigué jusqu'en Inde en passant sous la pointe sud de l'Afrique, ouvrant ainsi la route maritime qui allait des côtes atlantiques de l'Europe jusqu'à l'Orient. Le gouvernement portugais ne tarda pas à revendiquer des portions stratégiques de l'Inde. C'était un nouveau monde plein de promesses. Finalement, beaucoup de nouveaux chrétiens émigrèrent là-bas, espérant y trouver une vie nouvelle hors de portée des inquisiteurs. Les convertis, qu'on appelle plus exactement les nouveaux chrétiens en portugais, commencèrent à quitter le Portugal pour aller en Inde au XVIe siècle, pendant les années 1530-1540, surtout pour des motifs religieux. En 1542, François Xavier, l'un des premiers missionnaires jésuites, arriva à Goa, sur la côte ouest de l'Inde. Son but, évangéliser les peuples de l'Est. Il perçut très vite certains problèmes au sein de la population catholique locale. Saint François Xavier envoya une lettre à ses collègues prêtres, les jésuites, affirmant que l'Inquisition devait s'établir dans l'Est, parce que des personnes soi-disant catholiques étaient en réalité des juifs ou des musulmans de conviction. Xavier mourut en 1552, mais son appel à une inquisition en Orient ne s'éteignit pas avec lui. En 1560, l'inquisition portugaise débarqua en Inde pour établir son siège à Goa. Elle visait particulièrement les chrétiens qui refusaient de travailler le samedi et qui commençaient à observer le sabbat le vendredi soir, selon l'enseignement de la Bible. En effet, la plupart des accusés étaient d'origine juive. Les exceptions concernaient les orientaux, qui n'avaient pas de racines juives, mais qui, par exemple, observaient le sabbat. Il est possible que ces observateurs du sabbat, n'ayant pas de racines judaïques, constituent la preuve de l'existence d'églises chrétiennes locales qui ont observé le sabbat pendant des centaines d'années et pour qui les coutumes du sabbat remontent aux premières églises en Inde. Ces peuples indigènes n'étaient pas catholiques et ne pouvaient être appelés nouveaux chrétiens. Mais cela ne les protégeait pas du bras de l'Inquisition à Goa. Je suis Charles Delon, médecin citoyen de France. Pourquoi suis-je ici, prisonnier de l'Inquisition? Je suis faussement accusé, détenu sans raison valable. Les accusations contre moi sont la création de mes ennemis. Je ne suis pas un hérétique. Mais je n'ai plus aucun espoir de quitter un jour cet endroit. Ma seule porte de sortie est la mort. Qu'on me vienne en aide. J'ai essayé de m'enlever la vie à plusieurs reprises. Ils veulent que j'avoue. Mais avouer quoi? J'ai avoué encore. Mais ils en veulent toujours davantage. Au moins, je ne suis pas un de ces nouveaux chrétiens. C'est après eux qu'ils en ont vraiment. Mais ça ne change rien. Je suis emprisonné ici tout comme eux. Et mon sort est aussi incertain que le leur. Nous connaissons le cas de Charles Delon parce qu'après coup, il a rédigé un rapport détaillé de son expérience. Accusé d'infractions mineures, il fut détenu pendant 2 longues années avant son procès. Ses juges le bannirent de l'Inde et le condamnèrent à 5 ans de travaux forcés dans le chantier de construction navale de Lisbonne.
Il eut plus de chance que la majorité. Certains de ses amis en France intervinrent en sa faveur et réussirent à obtenir du grand inquisiteur une libération anticipée. En 1677, de retour en France en toute sécurité, il commença à mettre par écrit son cauchemar en tant que victime de l'Inquisition. Dans son récit, il raconte que la plupart de ceux qui étaient livrés au bûcher pour avoir judaïsé n'étaient pas du tout juifs, mais qu'il s'agissait de chrétiens qui observaient le sabbat. Sur 100 personnes considérées comme juives et condamnées à brûler, 4 à peine professèrent leur appartenance au judaïsme au moment de leur mort. Les autres protestèrent et soutinrent jusqu'à leur dernier souffle qu'elles étaient chrétiennes et qu'il en avait été ainsi toute leur vie. En 1684, Charles Delon publia son récit sur l'Inquisition à Goa. Le livre, écrit du point de vue d'une victime, révèle comment opérait l'Inquisition portugaise. Vous pouvez vous-même lire ce livre. Le tableau n'est pas très beau. En clouant ses 95 thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg, Martin Luther n'avait vraiment pas l'intention de bouleverser le monde chrétien. Il voulait simplement que s'opèrent certains changements dans l'Église catholique romaine, son Église. Mais Luther avait déclenché un incendie que personne ne pouvait plus éteindre. Nous le connaissons sous le nom de Réforme protestante. Celle-ci mit l'accent sur une confiance nouvelle dans les Saintes Écritures. La Réforme protestante était un mouvement de protestation contre l'institution catholique romaine et contre bon nombre de ses enseignements. Elle aboutit à la prolifération de dénominations religieuses que l'on peut voir de nos jours. Il aurait pu en être autrement si l'Église catholique romaine avait convoqué un concile général pour se pencher sur les questions soulevées par les réformateurs. Mais les appels pour un concile semblent être tombés dans l'oreille d'un sourd. Le docteur John O'Malley, historien jésuite, nous raconte pourquoi. Clément VII a été pape de 1523 à 1534. Et en vérité, il appréhendait un concile parce qu'il craignait d'être destitué. Peut-être s'agissait-il d'une peur irrationnelle de sa part. Néanmoins, cela le préoccupait énormément. Le pape n'était pas le seul qui ne voulait pas d'un concile. Le roi de France s'y opposait pour des raisons strictement politiques. Et le roi d'Angleterre, lui aussi, s'y opposa. La poussée en faveur d'un concile s'accentua jusqu'à ce que finalement, en 1545, les dirigeants catholiques se rendent dans la ville de Trente, au pied des Alpes du nord de l'Italie. Pendant 18 ans, le Concile de Trente débattit des questions les plus difficiles auxquelles l'Église catholique romaine ait jamais été confrontée. La première question réellement substantielle que dut aborder le Concile fut la question de l'autorité, le rôle des Écritures et le rôle de la tradition. Gaspare de Fosso, archevêque de Reggio Calabria, confirma la position traditionnelle de l'Église lorsqu'il accusa les protestants d'avoir rejeté la suprématie catholique romaine. Les hérétiques de notre époque essaient de renverser l'autorité de l'Église. Ils prétendent faire des Saintes Écritures le fondement de leur foi. Mais c'est l'Église, avant tout, qui a autorité sur les Écritures. C'est l'Église qui nous dirige vers les Écritures, qui les déclare divines et qui les explique fidèlement lorsqu'elles sont difficiles à comprendre. Le Concile de Trente décida que l'autorité de l'Église reposait sur 2 piliers, non pas sur les Écritures seules, mais sur les Écritures et sur quelque chose que le Concile appela la tradition. L'autorité qui découlait de la foi transmise par les apôtres agissait comme un pilier jumeau des Saintes Écritures, confirmant l'autorité des enseignements de l'Église catholique. Le décret de Trente sur la question de l'autorité commençait en affirmant que la foi et les pratiques de l'Église sont basées sur les enseignements et la prédication du Christ et des apôtres, et que cela nous fut transmis de 2 façons, par les Écritures, à proprement parler, et par la tradition non écrite remontant à l'époque des apôtres.
La compréhension catholique était que le Christ lui-même faisait reposer la structure de l'Église sur les évêques. Si les évêques faisaient face à une divergence d'opinion sur l'interprétation des Écritures, ils ne pouvaient pas simplement prendre la décision qui leur plaisait, mais ils devaient tenir compte des décisions qui avaient été prises au cours des siècles précédents par les conciles sur les questions décisives. Ainsi, la tradition devient un filtre à travers lequel les évêques lisent l'interprétation de l'Écriture. Il y avait là une position fondamentale qui sépare toujours l'Église de Rome de la majeure partie du monde protestant. En confirmant l'autorité de la tradition non écrite, les évêques du Concile validèrent de nombreux enseignements et traditions non bibliques. Dans ce décret, le Concile n'énumère aucune tradition. Mais nous savons, d'après les discussions, que les évêques avaient certaines questions en tête, comme par exemple le baptême des enfants. Où trouve-t-on cela dans la Bible? Et pourtant, il s'agit d'une pratique chrétienne bien établie. L'enseignement du credo disant que le Christ est descendu aux enfers. Pas très clair où cela se trouve dans le Nouveau Testament. Qu'en est-il de l'observation du dimanche? Ça ne semble pas être dans le Nouveau Testament non plus. Qu'en est-il du credo des apôtres lui-même? Nous savons maintenant que cela ne provient pas de l'époque des apôtres, mais c'est ce que croyaient les gens à Trente. Voilà donc un autre exemple de tradition qui embarrassait les gens de ce concile. Ils pensaient qu'ils ne pouvaient souscrire à une position seulement scripturaire au sens strict. Comment donc le jour d'adoration avait-il pu être changé du samedi au dimanche? Pour les évêques présents au Concile de Trente, la réponse était claire. Le sabbat, le jour le plus glorieux de la loi, a été changé pour le jour du Seigneur. Cela n'a pas été fait selon un commandement du Christ, mais par l'autorité de l'Église. Anabaptiste. Voilà un nom qui a fait bouillir le sang tant des catholiques que des protestants du XVIe siècle. Ils tirent leur nom du fait qu'ils ne croyaient pas au baptême des bébés, et baptiser les bébés était une pratique courante chez les chrétiens de l'époque. Les anabaptistes croyaient que le baptême était réservé aux adultes, qui comprenaient et acceptaient le message de l'Évangile. Dès le début du mouvement anabaptiste en 1525, les autorités, autant catholiques que protestantes, considérèrent ce mouvement comme une menace pour l'ordre civil. Ces anabaptistes refusaient à l'Église comme à l'État une quelconque autorité sur la conscience humaine. Ils enseignaient que l'homme ordinaire pouvait comprendre la Bible par lui-même, sans que l'Église ait besoin de l'interpréter pour lui. La seule véritable Église était celle décrite dans le Nouveau Testament, l'Église de Jésus et des apôtres. Ces points de vue étaient très différents de ceux de l'Église catholique et bien plus radicaux que ceux de la plupart des protestants. Les anabaptistes considéraient leur mouvement comme une tentative de restauration de la véritable Église sur le fondement des enseignements du Christ dans l'Évangile et selon le modèle de l'Église primitive décrite dans le livre des Actes. Certains historiens considèrent Andreas Bodenstein von Karlstadt comme le précurseur du mouvement anabaptiste. Il avait été un ami et un collègue de Martin Luther, mais leur amitié avait pris fin sur un désaccord théologique. Ils croyaient tous les deux que l'on devait se fier à l'Écriture, mais pour Luther, on pouvait ajouter à l'Écriture tout ce qui ne les contredisait pas, tandis que pour Karlstadt, c'était l'Écriture strictement, sans aucun ajout. Ainsi, Luther acceptait tout ce que la Bible n'interdisait pas ou ne rejetait pas spécifiquement. Karlstadt, de son côté, acceptait seulement ce que la Bible enseignait spécifiquement, rien de plus. L'étude que fit Karlstadt des Écritures le mena au sabbat biblique et à sa signification spirituelle. Voici ce qu'il disait. L'observation du sabbat a un double objectif. Par obéissance à Dieu, nous devons nous reposer dans la paix et prier Dieu pour toute sainteté et attendre de la recevoir. Ce repos s'accomplit dans la reconnaissance par l'homme que la sainteté ne provient d'aucune autre source que le Christ et que nous devons être saints comme Dieu est saint.
Contrairement à Karlstadt, Luther et les autres réformateurs étaient généralement d'avis que le sabbat de la Bible était sans objet pour les chrétiens. Ils faisaient plutôt la promotion du dimanche, non pas en tant que sabbat, mais en tant que célébration de la résurrection du Christ. Mais Karlstadt croyait que l'observation du dimanche n'était qu'une invention humaine. Et il n'était pas le seul de cet avis. Deux prédicateurs anabaptistes, Oswald Glate et Andreas Fischer, adoptèrent une position similaire. Lorsqu'ils eurent lu leur Bible du début à la fin, ils ne virent aucun élément, aucune autorité en vertu de laquelle on puisse passer du samedi, jour du sabbat, au dimanche comme jour de culte et d'adoration. Ce fut en Silésie, au sud-ouest de la Pologne, que Glate et Fischer commencèrent à prêcher et à enseigner au sujet du sabbat du septième jour. C'était une région fortement anabaptiste, et les deux hommes connurent un grand succès quand ils y établirent des groupes d'observateurs du sabbat. Ce qui les rendit si convaincants furent des arguments clairs et logiques, comme ceci. Les 10 commandements sont à la base de la loi morale. Par conséquent, le sabbat, le 4e commandement, fait partie de la loi morale à laquelle les chrétiens doivent obéir. Il n'y a pas 8 ou 9, mais bien 10 commandements. Nous ne pouvons affirmer que certains doivent être suivis tandis que d'autres peuvent être oubliés. Jésus lui-même observait le sabbat. Les apôtres et les pères de l'Église primitive enseignaient l'observation du sabbat du 7e jour. Ce fut le pape Victor et l'empereur Constantin qui établirent dans l'Église le dimanche comme jour d'adoration. Mais Dieu lui-même a établi l'adoration le jour du sabbat. Nous devrions observer le sabbat par amour pour Dieu. Ni Glate ni Fischer ne devaient mourir de mort naturelle. Glate fut arrêté et emmené à Vienne où on l'emprisonna. Il fut torturé puis noyé dans le Danube, le sort typique d'un anabaptiste. L'histoire de Fischer est un peu différente. En 1529, Andreas Fischer et son épouse se présentèrent en Slovaquie pour prêcher parmi les mineurs de l'endroit. Pour cette raison, ils furent arrêtés, emmenés au château de Tchitva. L'arrestation eut lieu en mai. Ils furent enfermés dans le donjon jusqu'en août, moment où on leur fit une sorte de procès. Ils furent tous deux condamnés à mort, l'épouse par noyade et Andreas Fischer par pendaison. Son épouse fut bien emmenée et noyée. Mais l'exécution d'Andreas Fischer fut une toute autre histoire. Oh, ils l'ont bel et bien pendu, à la tour du château. Il semble qu'il se soit balancé au bout de cette corde pendant plusieurs heures, mais qu'il n'en soit pas mort. Peut-être la corde s'est-elle rompue, peut-être des amis l'ont-ils libéré. L'histoire n'est pas claire sur ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est qu'Andreas Fischer a survécu. Après sa mystérieuse, voire miraculeuse délivrance, il a continué de travailler pendant 10 autres années comme prédicateur itinérant. Il apparaît en Moravie, il apparaît en Bohême, il apparaît en Slovaquie, et il semble qu'il ait fait le même circuit pendant les 10 années qui ont suivi. En 1540, Andreas Fischer fut capturé et mené de force au château de Krasna Horka, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Slovaquie. Cette fois, il n'y eut pas de procès, pas d'échappatoire, pas de miracle. Il semble qu'au XVe, XVIe et XVIIe siècle, des gens aient observé le sabbat de la Bible dans des régions très variées. Nous avons déjà mentionné la Russie, l'Éthiopie, l'Espagne et l'Inde. Mais pour trouver les exemples les plus remarquables, nous devons nous tourner vers l'Angleterre. Dans ce pays, le roi Henri VIII a destitué l'Église catholique romaine de l'ensemble des fonctions ecclésiastiques. Il s'est approprié les cathédrales, les monastères et les couvents. Il s'est également approprié les membres de la hiérarchie de l'Église, prêtres et évêques de tous les niveaux. Il a tout réquisitionné pour former sa propre version d'une Église nationale protestante, l'Église d'Angleterre.
Le mouvement pour le sabbat en Angleterre fut en grande partie le résultat direct de l'étude de l'Écriture et de la conviction grandissante de l'obligation d'observer le 4e commandement en joignant l'observation du samedi au lieu du dimanche. Un des premiers héros parmi les hommes du 7e jour était une femme, Dorothy Trask. Son mari, John Trask, était un puritain zélé, arrêté en 1617 pour avoir incité des gens à observer le sabbat du 7e jour. Il rétracta son point de vue sur le sabbat afin d'éviter l'emprisonnement à vie. Mais Dorothy était d'une autre trempe. Elle alla en prison pour ses croyances et y resta jusqu'à sa mort. En 1628, un ecclésiastique anglican nommé Theophilus Brabourne publia le premier livre en anglais invitant à observer le sabbat du 7e jour. Son discours sur le jour du sabbat établit les fondements doctrinaux d'un mouvement qui, sous une forme ou une autre, s'est perpétué jusqu'au XXIe siècle. La question est claire. Nous n'avons qu'à consulter notre propre calendrier, des jours et des semaines, pour mettre un terme à la discussion. C'est le samedi, le 7e jour, le sabbat de la création que nous devons sanctifier. Lorsqu'on sera en mesure de me montrer, à partir de l'Écriture, qu'il y a un autre 7e jour que celui que nous appelons samedi, dernier jour de la semaine, alors seulement on pourrait me convaincre que le 4e commandement parle d'un autre 7e jour que le samedi. Le fondement de l'argumentation de Brabourne sur le sabbat était l'autorité suprême de la Bible. Il insistait sur le fait que le samedi est bien le 7e jour, le 7e jour de la semaine établi par Dieu à la création, et le 7e jour des 10 commandements. Je ne me soucie point de ce que vous observiez le sabbat du samedi, ou le sabbat du dimanche, ou le sabbat du lundi. Mais, si nous avons du respect pour Dieu et pour ses Écritures, rendons-lui le jour qu'il a choisi, et non un autre. Ce qui paraît logique. En 1660, Brabourne publia un pamphlet affirmant que la question du samedi et du dimanche représentait la plus grande controverse de l'Église d'Angleterre à cette époque. Son grand espoir était que l'ensemble de l'Église d'Angleterre passe de l'observation du dimanche à l'observation du sabbat du 7e jour. En ce qui concerne le sabbat, Brabourne mettait surtout l'accent sur le texte biblique. Depuis la création jusqu'aux 10 commandements, dans les enseignements et les pratiques de Jésus, pour les apôtres de l'Église du 1er siècle, il n'y a eu aucun changement de jour. Il soutenait donc que l'Église devait rendre son culte d'adoration le sabbat du 7e jour. La théologie de Brabourne sur le sabbat était essentiellement christocentrée. En plus de considérer le sabbat comme un mémorial de la création, il le considérait également comme un signe de la rédemption en Christ. La position officielle de l'Église était que le 4e commandement appartenait à la loi cérémonielle qui a été abolie par la mort du Christ sur la croix. Brabourne considérait ce genre de raisonnement comme une monstrueuse absurdité et faisait remarquer que la totalité des 10 commandements avait été écrits dans la pierre par la main de Dieu et qu'il n'y avait rien de cérémoniel là-dedans. La loi morale, ou décalogue, prononcée par Dieu et écrite de son propre doigt sur des tables de pierre, est toujours en vigueur. Les adversaires de Brabourne soutenaient que le Christ lui-même avait transféré le sabbat au premier jour de la semaine. Brabourne rétorquait qu'une telle affirmation était une calomnie notoire contre le Christ. Il appuya son point de vue en faisant remarquer quelque chose qui aurait dû paraître évident même pour ses adversaires. Les Écritures ne mentionnaient aucune parole du Christ à propos d'un changement du sabbat. Brabourne affirmait que l'observation du dimanche était une erreur attribuable à l'Église de Rome, enracinée dans la tradition et non dans l'Écriture. Les autres hommes du 7e jour étaient d'accord avec lui, et ils ne gênaient pas pour blâmer Rome du transfert du samedi au dimanche. Ils en appelèrent au Parlement anglais pour corriger l'erreur. En 1632, Theophilus Brabourne fut lui-même arrêté et confiné à la prison Gatehouse de Londres. La Cour le condamna à une amende de 1000 livres anglaises,
ce qui équivaudrait de nos jours à environ 150 000 $ américains. Ils lui retirèrent sa licence de ministre du culte et ordonnèrent son excommunication de l'Église d'Angleterre. En plus de tout cela, il passa 1 an et demi derrière les barreaux. Mais les cours de justice et les prisons ne purent détourner Brabourne et ses collègues du 7e jour de leur objectif. James Oakford était un baptiste qui vivait dans la ville de Salisbury. En l'an 1650, il écrivit un livre pour la défense de l'observation du samedi intitulé « La doctrine du 4e commandement ». L'un de ses principaux arguments, tel que l'indique la page de titre, était que le 4e commandement avait été déformé par la papauté. 100 exemplaires du livre d'Oakford furent saisis sur ordre du maire de Salisbury et l'un des exemplaires fut expédié au Parlement. En quelques jours seulement, la Chambre des communes prohiba le livre sous le motif que ce livre était erroné, scandaleux et profanateur. La Chambre ordonna que tous les exemplaires en Angleterre et au Pays de Galles soient brûlés en public. Oakford fut lui-même excommunié et condamné à la prison. Pour ce qui est de son livre, un seul exemplaire subsiste à ce jour, à la bibliothèque de la cathédrale Christ Church d'Oxford en Angleterre. Un autre réformateur du sabbat est Francis Bamfield, descendant de Sir Francis Drake. Il est le frère d'un membre distingué du Parlement. Bien qu'il ait été l'un des plus grands prédicateurs anglais de son époque, ses points de vue anticonformistes le conduisirent en prison en 1663. C'est là, dans la prison de Dorchester, qu'il découvrit le sabbat biblique et commença à observer le 7e jour. Plusieurs détenus se joignirent à lui. Après sa libération, Bamfield devint un ardent défenseur du sabbat. Il se rendit à Londres et tenta d'y organiser une union des congrégations observatrices du sabbat. 10 ans plus tard, en 1683, il fut arrêté alors qu'il s'adressait à sa congrégation de Londres. Il mourut en prison 1 an plus tard. Malgré les épreuves et les persécutions, le mouvement du 7e jour fleurissait dans l'Angleterre du XVIIe siècle. De nombreuses assemblées se réunissaient pour le culte, le samedi, en différents lieux du pays. L'un des hommes du 7e jour les plus en vue et les plus influents résidait à Woodham Mortimer. Médecin de 3 couples successifs de rois et de reines d'Angleterre, Peter Chamberlain fut un docteur célèbre et un observateur du sabbat de longue date. Voyez son épitaphe. Pour ce qui est de sa religion, c'était un chrétien observant les 10 commandements de Dieu et gardant la foi de Jésus. Baptisé vers l'an 1648, il observa le jour du sabbat pendant plus de 32 ans.